Où c'est arrivé là? Heureusement que lui-même il a dit reste pas ici. C'est mieux. 2 fois on lui a demandé. Parce que c'est les pays là, ils veulent pas le voir, non? Il veut partir. Mais c'est que Babo Koné, il a bonne mine et puis il est là. Oui, je disais hier. Dieu est fort. Vous l'avez vu maintenant, non? Quand j'ai dit hier, il y en a qui disent non, que si on dit que Babo Koné a bonne mine. Moi je l'ai dit hier soir. Il a bonne mine, il a quitté là-bas 18h15. Il a bonne mine. Il a dit que pourquoi il dit qu'il a bonne mine? Les gars a bonne mine, les frères. Et puis je sais pas comment il reste. Non, son volet, son truc a pris un volet politique. À partir du moment où ça a pris volet politique. Non, j'allais te dire ce que moi c'est pressé. Lui à l'audience, je t'ai dit, tout de suite, je vous ai dit que l'avocat général, elle était présente. Elle ne maîtrise même pas le dossier. C'est avant qu'il lui a donné le dossier. Hier matin, elle m'a donné le dossier. Regarde-moi ça. Il y a fait des de procédure, d'accord? Non, comme ça l'appelle, il y a un premier juge de liberté de détention qui a rendu une décision favorable à l'égard de M. Koné. Les autres moyens d'irrégularité ont été rejetés. D'accord. Mais le seul moyen qui est soulevé, le fait que Koné ne doit pas rester en détention, c'est ça qu'elle a fait droit à ça. Donc nous, on demande ici pour que ce soit confirmé. Une fois que c'est confirmé, Koné lui prend son vol, c'est tout. On s'en fout ici. Même là, tout de suite, ils n'ont pas venu me dire que... Même en première instance, ils ont demandé à Koné de pointer tous les jours au commissariat. Ah oui? Oui. Il a demandé de pointer. Donc s'il confirme là, c'est pour venir pointer toujours. Oui. Il a quitté le loyer, il a maison, il a garanti. Bon, vous voulez quoi? Sincèrement, vous voulez quoi? Moi, jusqu'aujourd'hui, la main noire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai regardé tout vu. Qu'est-ce qu'il reproche à l'enfant là? Juste, moi, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne vois pas. Dans les réquisitions du procureur, on ne voit rien de bon. J'ai dit qu'il n'y a pas fait de. Il n'y a pas son activité. Voilà, autre chose que je me rappelle encore. Oui, écoutez bien. Dit qu'on voit la fiche signalétique de M. Koné. Son casier judiciaire est vide. Propre. Son casier judiciaire est vide, est vierge. Voilà. Quelle est la motivation? C'est quoi le problème aujourd'hui? Moi, je suis assis quand il prend notre quand fatigué, mais je regarde, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? La main noire. Vous n'avez pas entendu? La main noire. Son casier judiciaire est vierge. Alors, donc il n'est pas une menace. On va donner la parole aussi. On va donner la parole. Bonjour. On va donner la parole au responsable du PPACI. Vous êtes pratiquement 4200 personnes partagées. Voici monsieur Pascal Lobo, c'est le responsable du PPACI France. Voilà, c'est le. Voilà, donc on va lui donner la parole pour qu'il vous donne son point de vue. Merci beaucoup. Allez-y. Je sors de la salle de procès. Mais c'est un procès qui est basé sur du faux. Je le dis ouvertement parce que c'est ce qui a été dit et vérifié et justifié par nos avocats. Notre camarade qui est en prison est en train de subir un procès politique. Donc, le verdict sera considéré comme un verdict politique. Babo Koné a été arrêté le mercredi à 21h30. Mais à 14h, son procès et le PV de police était déjà rédigé. Écoutez bien, il faut... Non, s'il vous plaît. Les gars, vous qui êtes ici, là, il va reprendre cette partie-là, vous allez comprendre qu'il y a une main noire derrière. Donc, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr, oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il a été arrêté à 21h le mercredi, 21h26, mais le PV de son arrestation à la police était rédigé à 14h. Donc le PV était arrêté, était déjà rédigé avant qu'on est là. Avant qu'on arrête Babo Koné. Est-ce que vous avez compris? Les Ivoiriens, 4400 personnes partagées, tapotées. Voilà. Partagées. Ça, c'est le deuxième point. Le camarade Babo Koné n'était pas en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour qui est arrivé à expiration, qu'il devait renouveler le 30 septembre prochain. À notre grande surprise, ce rendez-vous a été annulé le 25 février, avant d'être arrêté le 26 février. Vous avez entendu? Oui. Et le courrier qui annulait sa convocation lui a été signifié pendant qu'il était en prison le samedi à 11h45. Parce que les réseaux qui ont été activés disaient déjà qu'il fallait rapatrier notre camarade le dimanche dernier. Le dimanche 2. Le dimanche 2, oui. Voilà. Or, nous sommes dans le cas d'un OQTF.
En droit, un OQTF renvoie à une expulsion et non à une extradition. Dans une expulsion, c'est celui qui est expulsé qui choisit sa direction, sa destination. Voilà. Donc nos avocats ont choisi la destination du Mali. Nous avons payé un billet d'avion pour que nos camarades quittent la France le 7 de ce mois en direction du Mali. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une extradition. On parle d'extradition lorsque le prévenu a un mandat d'arrêt international, ce qui n'est pas le cas pour notre camarade. Donc nous avons décidé qu'il parte au Mali. Pourquoi nous avons décidé qu'il parte au Mali? Écoutez bien. Hein. Parce que en Côte d'Ivoire, la vie de notre camarade est en danger comme celle de Steve Biko. Les avocats ont donné une copie de cette information. Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé pour mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des foquets présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Babo Koné. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. Voilà. Écoutez bien, un PV avant l'arrestation. PV rédigé avant l'arrestation. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main noire. Quand on parle de procès politique, ça veut dire que la politique est rentrée dans la justice. Voilà, donc forcément quand on parle de main noire, c'est qu'il y a forcément quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux. Elle a dit comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge, notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé de 600 €. Voilà. De ses factures de téléphone régulièrement payées. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation litigieuse en France. Ce qui fait que, normalement, ce procès-là, ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, ça veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique ivoirienne qui voudrait prendre en otage notre camarade qui dénonce les injustices du gouvernement Ouattara, qui dénonce le fait que Ouattara écarte ses opposants, ses adversaires, ou bien les emprisonne pour un mandat, un 4e mandat. Donc est-ce que les Ivoiriens et les Panafricains vont accepter que la politique interne ou bien la politique interne des Africains soit encore continue d'être traitée ici? Non. Si c'est non, il faut continuer à s'arranger et il faut continuer à s'organiser ensemble. Parce que l'Afrique sera forte, l'Afrique se libérera quand elle sera unie, quand elle sera ensemble, quand elle sera debout comme un seul homme pour délivrer les autres pays déjà libérés. Selon vous, c'est un enlèvement. On a des questions aussi. C'est un enlèvement. On ne peut pas faire pied de grue. Ici, il n'est pas le seul qui n'est pas en situation régulière. On ne peut pas faire pied de grue devant le domicile de quelqu'un depuis 14 heures. 14 heures. Vraiment, c'est fort. Depuis 14 heures jusqu'à 20 heures. Maître. Voilà. Et depuis 14 heures, avec un PV déjà rédigé. On se croirait ailleurs. Mais nous sommes bien en France. PV déjà rédigé. Donc je crois que... Ça veut dire que
ça vient corroborer encore une fois de plus que Gbagbo Koné allait le prendre et le faire partir à Abidjan illico presso. Exactement. C'est ce qui était organisé. C'est-à-dire qu'ils allaient le faire partir au pays. C'est un enlèvement. C'est-à-dire que c'était un enlèvement qui était déjà préparé. Oui. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on le reproche exactement? Non, mais il n'y a rien. C'est ce que tu as compris là? Le dossier, c'est ce que j'ai dit. Dans le dossier, il est il est détenu dans un centre de rétention administrative. Et quand tu es détenu dans un... Voilà. Donc, le vrai problème, c'est comme ça qu'il se pose. Et le compte rendu, c'est cela. Le verdict, c'est pour tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous retenez, Koné Gbagbo subit un procès politique. Il subit un procès politique. Il faut donc considérer le verdict qui aura lieu tout à l'heure comme un verdict politique. Je voudrais vous remercier. Il y a eu 5300 personnes qui regardent actuellement. Oui, allez-y pour la question. On a des questions sur le panel. Ok, bonjour, monsieur. Excusez, non. Pause. J'entends, vas-y, j'entends. Sur le panel, on a des questions. Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Vas-y, j'ai dit, vas-y, pose la question. Vous salue. Voilà, au vu de tout ce qui a été fait, est-ce que les avocats ont pris des mesures afin qu'ils soient dédommagés à la fin, en fait? Surtout les prix de liberté et de justice. Donc, la question de mes compatriotes est de savoir, est-ce que Gbagbo Koné partira avec nous aujourd'hui? Bon, je ne peux pas décider avant les juges. On attend le verdict, nous tous. Mais je n'ai pas oublié de le dire. J'ai dit on a affaire à un procès politique. Donc, moi, tout ce que j'ai vu, le procès que j'ai vu là, on devrait repartir à la maison avec notre frère. Parce qu'il est totalement irrégulier. On ne peut pas rédiger un PV avant arrestation. Personne. Qu'est-ce qu'on reproche sur l'élément à Gbagbo? Parce que le vient de répondre là. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, voilà. Merci. Mais bon, je pense que dans la mesure où il sortira d'ici, est-ce qu'il ne faudrait pas, comment dirais-je, engager une procédure également contre cette procédure qui est en cours, c'est-à-dire que son enlèvement, tout ce qui a été fait, rédaction de PV avant son arrestation, ça ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve le procès est faux. Voilà. Oui. Donc, le verdict sera faux. Oui. Et le juge lui-même l'a constaté. Oui. Il a vu que la procureure est dans le faux. Oui. Voilà. Quand la procureure est dans le faux, il ne peut qu'avoir un verdict faux. Avez-vous déjà vu un PV avant l'arrestation? À 14h, un PV a été rédigé par la police à 14h et on l'arrête à 21h. Donc ça déjà, ça dénote du faux. Du faux, oui. Voilà. Donc je voudrais vous remercier. Je vous donne rendez-vous tout de suite à 13h. Oui, 13h. Voici, c'est le responsable du PPACI. Voilà, il y a 5600 personnes qui sont connectées. Nous tenons à le saluer, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, qui ont fait le déplacement. Tous ces Ivoiriens qui sont là, les membres de l'AES, du Togo qui sont également là, les Béninois qui sont également là, on tenait à vous saluer. Les Congolais, Ingeta, les Camerounais, on vous salue également. Vous qui êtes là, 6600 personnes, continuez de partager. Voilà, Congo, la liberté et quoi? Le train de la liberté. Le train de la liberté. Donc, partagez massivement, nous allons communiquer. Ce n'est pas normal. Vous avez vu, nous avons encore des éléments nouveaux. Le PV de Gbagbo Koné a été rédigé bien avant son arrestation. Ça dit jamais vu. Ça dit jamais vu. Ça a été rédigé à 14h et puis l'arrêté à 20h. Donc le plan c'était quoi? De l'envoyer à Abidjan le 2. C'était le dimanche 2, il va l'envoyer. Parce que le préfet lui-même a écrit dans son rapport qu'il n'a pas pu l'expulser le 2. J'ai dit bien, voilà. Donc je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, doyen. Tout à l'heure, je vais aller prendre un petit café. Merci beaucoup. Vous avez tous entendu, donc c'est bon. Merci. Alors, on va parler.